Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Je me suis posé la question suivante. Si je devais présenter et recommander une dizaine de livres à une personne qui souhaite se lancer dans un projet d'installation à la campagne pour y développer une certaine autonomie, quels seraient ces 10 livres? Pour répondre à cette question, j'ai passé en revue tout le contenu de ma bibliothèque. Le choix n'a vraiment pas été facile, tant le sujet est vaste. Dans cette sélection, je me suis écarté de tout ce qui relève de la réflexion préalable. Collapsologie, survivalisme, permaculture, etc. pour me concentrer sur des livres au contenu pratico-pratique. Le premier livre que j'ai choisi de vous présenter est le livre de John Seymour, Revivre à la campagne. Et je vous avoue que si je devais n'en choisir qu'un seul, ce serait celui-ci. Ce livre est intéressant à 2 titres. D'abord parce qu'il présente dans un format condensé tout ce qui peut être mis en place dans une ferme autosuffisante. Le potager, le verger, les grandes cultures, les cueillettes, la pêche, la chasse, la conservation, l'artisanat domestique, la cuisine, etc. C'est donc une entrée en matière parfaite pour savoir ce que vous déciderez de produire et ce que vous déléguerez à d'autres, à charge pour vous d'approfondir les différentes thématiques que vous retiendrez. Le deuxième aspect intéressant de ce livre, et à mon avis un des plus importants de ce livre, est qu'il vous explique la meilleure façon d'organiser votre production dans l'espace et dans le temps en fonction de la surface dont vous disposez. Un jardin urbain, une parcelle potagère, un domaine d'1 demi-hectare ou encore un domaine de 2,5 hectares, en insistant sur la nécessité d'imbriquer différents éléments pour créer un système performant où cohabitent les arbres, les plantes annuelles et les animaux, c'est-à-dire un système sylvo-agro-pastoral aux interactions bénéfiques. Pour moi, ce livre est incontournable. Le second livre de cette sélection est l'ouvrage de Didier Helmstetter, ingénieur agronome au titre évocateur, Le potager du paresseux. Si vous décidez de développer votre autonomie alimentaire, vous vous rendrez compte assez rapidement que le facteur limitant est plus vraisemblablement le temps que vous pouvez consacrer à ce projet, plutôt que la surface dont vous disposez pour cela. Or, ce livre de jardinage est un petit bijou, car il cherche à vous faire économiser votre temps et votre peine. Travaillez moins pour ramasser plus. Sans travail du sol, sans engrais, sans compost, sans pesticides. Comment réaliser ce prodige au potager? Eh bien, l'auteur propose et développe une stratégie efficace. Le paillage permanent de foin ou phénoculture. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est la rigueur scientifique du propos et le fait que celui-ci soit également complété par des vidéos en ligne sur la chaîne Le Potager du Paresseux, où l'auteur montre au fil des saisons ses succès et ses échecs dans son propre jardin. Le Potager du Paresseux est un livre qui m'a fait beaucoup progresser. Le troisième livre de ma sélection est un petit bijou à petit prix, 7,90 €, qui vous fera économiser beaucoup d'argent. Le bouturage, multiplier toutes les plantes du jardin et de la maison. Ce petit livre va vous permettre de devenir un as de la multiplication des végétaux par bouturage. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est qu'il décrit bien sûr en détail les différentes techniques de bouturage, mais surtout qu'il donne, dans un tableau récapitulatif, la meilleure technique de bouturage pour chaque espèce de plante. Dans le même esprit que le livre précédent, je vous recommande l'excellent livre d'Evelyne Leterme, Le greffage et la plantation des arbres fruitiers. Ce livre a été écrit par une experte, la directrice du Conservatoire des espèces fruitières d'Aquitaine. Il décrit toutes les techniques de greffage et des arbres fruitiers et leurs différentes applications. Il vous donnera également les meilleures techniques de plantation pour lancer votre futur potager.
Ce livre est pour moi le meilleur livre qui existe sur le greffage. 5e livre de la sélection. Passons à présent dans le domaine de l'autoconstruction et de l'habitat. Mon 5e choix est le livre qui m'a le plus inspiré et aidé lors de la construction de notre maison à ossature bois. Bâtir écologique, chronique d'une construction en bois par Emmanuel Caracano. Ce livre ne paye pas de mine, mais quel contenu extraordinaire! Il a la particularité d'être une chronique très détaillée, une autoconstruction en ossature bois, avec 6 termes de récupération d'eau de pluie et puits canadien. L'auteur donne beaucoup d'astuces à chaque étape de sa construction. Ce livre a été une aide très précieuse lors de l'autoconstruction de notre maison à ossature bois, et si vous décidez de construire avec cette méthode constructive, il sera peut-être aussi une très grande aide pour vous. Toujours dans le domaine de la construction, un livre remarquable, La conception bioclimatique des maisons confortables et économes par Jean-Pierre Oliva et Samuel Courget. Ce livre donne le meilleur état de l'art en ce qui concerne la conception et la construction de bâtiments performants d'un point de vue énergétique. Une maison bioclimatique est une maison qui a été conçue pour être très économique et très performante en termes de chauffage et de refroidissement. Ce livre est une mine de connaissances à exploiter sans modération pour la conception ou l'amélioration de votre habitat. Le manuel du feu parfait. En autonomie, le chauffage au bois est avec l'énergie solaire la seule énergie véritablement disponible partout pour se chauffer et pour cuisiner. Le livre que j'ai sélectionné dans cette thématique a été écrit par un ancien bûcheron. Il vous aidera à bien maîtriser cette source d'énergie. Outre les connaissances techniques qu'il renferme, j'ai beaucoup aimé la dimension poétique du contenu. L'auteur est un authentique passionné. Autre thème particulièrement important dans l'autonomie, l'élevage en basse-cour. Dans cette thématique, je retiens le traité Rustica de la basse-cour. Ce traité s'adresse à l'éleveur amateur et donne tous les conseils nécessaires pour mener au succès un petit élevage. Dans ce livre, vous trouverez bien sûr les différentes races, la façon de conduire et d'organiser votre élevage, les maladies, etc., etc. C'est un livre complet et je vous le recommande. Autre gros livre qui vous aidera beaucoup, le traité Rustica de la conservation. Là encore, une mine d'informations utile pour l'autonomie. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est son classement par produit à conserver. Ce classement est particulièrement logique et pertinent lorsque l'on est débordé par une grosse production ou une grosse cueillette. 80 kg de figues, 300 kg de pommes, 10 cageots de tomates. Ce livre vous aidera à faire face et surtout, il vous aidera à ne rien gâcher. Voici le dernier livre de cette sélection. En autonomie, la thématique de la cueillette des plantes sauvages comestibles est très importante. J'aime beaucoup le nouveau livre de François Couplan, Plantes sauvages et comestibles, cueillir la nature parmi les prés et les bois. Alors pourquoi ce livre plutôt qu'un autre? François Couplan en a écrit beaucoup. Eh bien la raison, elle tient au fait qu'il comprend de très nombreuses recettes pour accommoder la cueillette, ce que beaucoup d'autres livres passent sous silence. Là on voit par exemple pour le chêne, les gâteaux au gland, tiane de pousses de fragon, compote de corme, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres livres intéressants dans la thématique de l'autonomie. N'oubliez pas de partager et de liker ce contenu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.